RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 dans Les Masques tombent, l'émission qui donne la parole aux acteurs du milieu associatif, culturel et économique de Nancy et de sa métropole. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Myriam Djebara, consultante et formatrice en intelligence artificielle et transformation digitale. Bonjour Myriam. Bonjour, merci de me recevoir à nouveau. On a oublié d'allumer le micro. Effectivement. Non, je disais bonjour et puis merci de me recevoir à nouveau. Ah bah non, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. On vous avait reçu dans l'émission de juin dernier et on avait parlé de l'intelligence artificielle de manière générale et de votre activité professionnelle en lien avec cet outil. Alors déjà, vous pouvez peut-être nous rappeler ce que vous faites dans ce secteur-là de l'intelligence. Je suis consultante pour des entreprises qui m'appellent pour leur montrer comment utiliser un outil ou parler plus d'éthique et enjeux sociaux. Je suis conférencière aussi dans certains établissements pour parler de sujets un peu plus précis. Ça va être notamment l'intelligence artificielle et son impact sur l'art ou d'autres sujets. Et je suis formatrice aussi pour des étudiants, notamment des Master 1, Master 2, pour tout ce qui va être intelligence artificielle, etc. D'accord, très bien. Alors je rappelle qu'on s'était vu au mois de juin et que le replay ou le podcast de l'émission de juin est toujours disponible sur le site de RCN, rcn-radio.org et sur la chaîne YouTube. Alors, l'intelligence artificielle a un fort potentiel pour améliorer nos conditions de vie globalement, avec notamment des progrès attendus au niveau de la médecine, de la protection de l'environnement, de l'industrie, etc., etc. Et dans l'absolu, l'intelligence artificielle va faire progresser l'humanité dans le bon sens. Pourtant, on est souvent focalisé dans les médias par ses aspects négatifs et dangereux. Alors Myriam, qu'est-ce qu'on a à craindre de l'intelligence artificielle ? C'est une large question. On a peur de plein de choses. On a peur que ça remplace l'humain, on a peur que ça développe le chômage, on a peur que ça détruise les capacités cognitives des êtres humains aussi, qu'à un moment donné, les machines nous dépassent et nous contrôlent. Enfin, on a peur de plein de choses, parfois à juste titre, parfois un peu moins. Mais oui, il y a plein de sujets là pour le coup sur lesquels on peut avoir un petit peu peur sur l'intelligence artificielle. Oui, puis j'imagine qu'on ne les connaît pas encore tous. Et non, en plus. Il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport au futur que l'IA va nous projeter. Oui, on est encore qu'au départ. Et je me souviens avoir dit pour la première émission que c'était comme l'Everest et qu'on était qu'en bas. Pour le coup, oui, c'est une grande montagne. On a un peu peur de la grimper. Mais il peut y avoir plein de choses sympathiques. Mais effectivement, on peut tomber aussi sur des roches. Donc, un peu, ouais, je trouve que c'est même sain d'avoir peur de l'intelligence artificielle, ouais. Je trouve que c'est une bonne idée de se dire bon, à quel moment elle va vraiment j'allais dire nous dépasser, non, mais à quel moment il faut vraiment avoir peur et parce que peut-être que ça va nous la limiter un petit peu. Il ne faudrait pas que ça parte dans tous les sens. Parce que la technologie elle-même n'est pas dangereuse, c'est son usage qui en fait quelque chose de potentiellement dangereux, son mauvais usage. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme risque avec cette technologie ? Pas mal de choses, mais particulièrement donc, le sujet sur lequel on est venu discuter, c'est tout ce qui va être fake news, les deep fakes, plusieurs sujets autour de ça, les arnaques à l'IA, pas mal de choses autour de ça. Ça, notamment, c'est une des dérives qu'on va pouvoir trouver effectivement à cause de l'intelligence artificielle, mais entre autres, il y en a pas mal d'autres il faudrait que je fasse une vraie liste assez longue, mais... Oui, il y a autant de risques que ça, alors ? Vous me parliez du scamming aussi l'autre fois. Oui, alors scammer, c'est en fait escroquer. Mais on utilise ça notamment sur Internet. D'accord. Quand on dit qu'on se fait arnaquer à cause d'Internet, on va dire on s'est fait scam. D'accord. Oui, comme on utilise le mot brouteur au lieu de dire escroc. Voilà, quand on parle avec quelqu'un qui est faux, on dit c'est un brouteur qui. Donc en plus de ça, il y a vraiment tout un champ lexical en lien. Ouais. Oui, que j'apprends de plein de mots nouveaux. Scamming, je ne connaissais pas. Bon, fake news, on connaît.
Oui, Hein. mais parce que la fake news et elle est là depuis longtemps, on la connaît depuis bien des années, il n'y a rien de nouveau. Elle change à cause de l'intelligence artificielle, mais le principe même de fake news, on le connaît depuis bien longtemps. Et là, depuis longtemps, oui. Alors, il y en a une qui est assez célèbre, c'était, alors, pour situer, c'était en 1938. Orson Welles, je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose, avait une émission de radio, et dans cette émission de radio, il a fait croire à une invasion extraterrestre, avec des bruitages, avec un journaliste qui avait peur, qui était en direct. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru à cette... C'était un canular, plus qu'une arnaque. Mais voilà, on se rapproche un petit peu aussi quand même des techniques d'arnaque et d'escroquerie. Mais justement, alors, ça fait longtemps que ça existe, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte en plus à ces arnaques? Est-ce que ça les rend plus dangereuses? Déjà, je vais définir ce que c'est une fake news, parce que je trouve ça intéressant. Alors, la fake news, si je dois la définir, c'est une information qui est trompeuse et qui a pour but soit de manipuler un public, soit de générer de l'audience. Il faut faire attention, je tiens à le dire aussi, elle se différencie de ce qu'on va appeler l'erreur journalistique, qui, elle, est souvent corrigée ou du moins corrigeable, alors que la fake news, elle a vraiment comme intention de tromper. Effectivement, la fake news, elle existe depuis bien longtemps. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on tend à en voir de plus en plus et de plus en plus réalistes à cause de ce qu'on appelle des deep fakes. Ce sont des vidéos et des images qui sont truquées, qui sont générées par l'intelligence artificielle. Ça va être soit du 100% généré par l'intelligence artificielle, soit on va reprendre une image, une vidéo, et on va la modifier pour faire dire ou faire quelque chose à quelqu'un alors qu'il ne l'a pas vraiment fait. Ça, alors la deepfake, c'est un outil de la fake news, parce que c'est pas vraiment qu'une fake news, puisqu'elle peut être utilisée aussi à but artistique. Hein. Oui. La deepfake n'est pas seulement quelque chose de mauvais, elle est utilisée dans l'art, etc. Par contre, effectivement, ça devient un outil à la fake news. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle vient consolider le principe de fake news. Et puis, je rappelle aussi que l'intelligence artificielle, elle est accessible à tout le monde. Et c'est à peu près 29% des Français qui ont déjà généré une image ou une vidéo en ligne avec l'intelligence artificielle. Donc je ne dis pas que sur les 29%, on a tous généré des fake news, mais en partie, on voit bien que c'est faisable et que 29%, c'est beaucoup. Oui, puis c'est un chiffre qui va augmenter, je pense, au fur et à mesure. Parce que c'est tellement simple, effectivement. Ce qui se passe aussi, c'est que l'intelligence artificielle rend plus crédible, justement, ces fake news, parce que le grain, le détail est beaucoup plus précis. Exactement, c'est de plus en plus réaliste. C'est ça. Ouais. Et il y a de moins en moins de difficultés à projeter ou à faire une vidéo avec une célébrité ou une personne lambda sans qu'on puisse détecter. Oui, et puis ça va devenir de plus en plus difficile à ne pas tomber dans le piège. Oui. Alors justement, comment ne pas tomber dans le piège? Je vais alors, sans vouloir donner de mauvaises idées, mais je vais plutôt expliquer comment on crée une fake news avec l'intelligence artificielle, sur le principe de se dire on est sur un réseau avec un média un peu court. Alors, on va pas former des pirates aujourd'hui, mais quand même. Hein. Non, vous inquiétez pas. Bien évidemment. Mais en expliquant comment elle se crée, ça va vous donner peut-être des réflexes pour prendre un petit peu, avoir un petit peu un esprit critique sur comment on peut les reconnaître aussi. C'est si facile que ça de créer? Non, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut avoir la bonne idée, les bons outils. Mais en soi, moi, en soi... Vous en avez déjà fait? Non, j'en ai jamais fait, mais je pense que je pourrais si je voulais. D'accord. Je pense que tout le monde. D'accord. C'est assez facile. Alors, comment on fait? Alors, une fake news qui utilise du coup la deepfake, en général, elle commence par une accroche. Cette accroche-là, elle va attiser une émotion. Ça peut être l'humour, la pitié, la peur. Un exemple tout bête, je peux déjà dès demain faire une vidéo qui dit le 30 janvier 2027, la Terre explose. Et je peux très bien mettre une image de la Terre qui explose. En général, quand c'est une fake news, on voit un gros titre. Il y a toujours une phrase, en gros, qui utilise un peu un champ lexical. Toujours, là, je prends l'exemple de la peur, hein, mais on va parler d'explosion, de mots qui font un peu plus peur.
Ensuite, il y a souvent aussi de la mise en situation. On verra notamment, si je reprends toujours le même exemple, des familles, des humains qui pleurent et qui voient la Terre exploser. L'intelligence artificielle, elle appuie tout ça, puisqu'effectivement, notamment, elle va illustrer tout ça, mais elle va aussi en créer en masse, parce que c'est facile d'en créer en masse, ce qui fait que du coup, ça va confirmer, ou plutôt accentuer les biais de confirmation que nous, les humains, on peut avoir, et croire effectivement que, comme on le voit à multiples reprises, se dire, bon, bah, en fait, si sur mes réseaux, je vois 3 vidéos qui disent que le 30 janvier 2027, la Terre explose, c'est que c'est vrai. Et on s'en rend compte qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle a tendance à en créer en masse et de manière plus réaliste, ce qui fait qu'effectivement, elle accentue la création de fake news. L'intelligence artificielle mélangée aux réseaux sociaux, ça devient quelque chose un outil puissant pour ceux qui veulent justement un petit peu déformer la réalité. Bon, vous avez des exemples comme ça d'arnaques, enfin de fake news qui... Alors, déjà, pour mettre un peu dans son contexte, j'ai expliqué comment on fait une fake news. Attention, quand il y a des vidéos, des images qui sont 100% générées par l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux les plus gros sont dans l'obligation de le dire. Et en général, c'est assez fait. Quand il y a écrit mentionné, il y a une mention qui dit que c'est créé par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une détection automatique de la part Pratiquement, oui. Ah oui, ouais, d'accord. Alors déjà, quand on poste, maintenant, on nous demande si c'est de l'IA ou pas. C'est vrai. Et non, quand c'est généré par l'IA, au bout de quelques heures, il y a l'obligation par les réseaux de le mettre. Et ça vient aussi de la loi européenne qui date de 2022, qui est le DSA, le Digital Service Act, qui a en fait pour but de fact-checker à chaque fois qu'il y a une IA, mais aussi de pousser les réseaux, donc les entreprises qui créent des réseaux sociaux, à fact-checker quand il y a de l'IA. D'accord. Qui ont l'obligation de mentionner. D'accord. Et quand tu as un exemple, alors si je distingue la fake news de la deepfake et de l'arnaque à l'IA, j'ai pas mal d'exemples, oui. Alors j'en ai qui... Là, je vais même inviter à regarder ma vidéo YouTube, puisqu'effectivement, en fait, c'est tout le concept de cette vidéo, c'est d'avoir des témoignages qui sont réels de personnes qui vivent bien ou qui n'ont pas bien vécu l'intelligence artificielle. Et j'ai un cas d'une personne qui explique que ça te fait scammer pour le coup par une IA et elle explique en fait tout le long de son récit, elle explique comment elle a fait pour détecter que c'était une IA. D'accord. Donc bon, il y a une petite somme qui a été donnée comme argent, etc. Mais j'invite à regarder la vidéo. Elle sera déjà sortie quand je passerai, quand vous m'écouterez. Mais effectivement, ouais, il y a pas mal de cas. Il y en a vraiment beaucoup. Alors je sais qu'on va penser, quand on va m'entendre, on va dire il y a Anne qui pensait parler à Brad Pitt. Là, ça a été l'arnaque de 2025. En réalité, il n'y a pas eu d'IA qui a été utilisée. Donc bon, il y a eu un brouteur, ça c'est vrai. Donc le brouteur, c'est l'escroc derrière, voilà. L'escroc. Voilà, mais il n'y a pas eu d'IA. Néanmoins, il y a un cas qui a marqué quand même la deepfake, c'est l'arnaque. C'était, je crois, 2020-2021 de mémoire aux États-Unis, un banquier qui a reçu un appel visio de son DAF, son directeur financier, lui demandant un virement de 35 millions de dollars. Bon, pour le coup, ça choque pas, mais en fait, c'était pas du tout son directeur financier, c'était une deepfake. Donc, quelqu'un qui avait utilisé la voix et le physique du directeur pour faire ce virement. Donc quand ça monte dans ces sommes-là, oui, ça marque. D'accord. Effectivement, c'est on voit que c'est facile de passer un peu du canular à la vraie escroquerie. Ah oui. RCN, les masques tombent. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On continue notre exploration du côté obscur de l'intelligence artificielle en compagnie de notre invitée Myriam, formatrice et consultante en intelligence artificielle. Fake, disgusting news. Voilà. C'est pas moi qui parlais, c'est pas moi, c'était l'intelligence artificielle avec un clonage réalisé, alors comme vous le disiez tout à l'heure Myriam, avec des outils... qu'on trouve gratuitement et qu'on peut utiliser facilement pour... Mais il est bien fait, Vous trouvez ? Ouais.
Ouais, parce que j'ai déjà utilisé. Je ne me reconnais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Parfois, ça saccade plus. L'intention, enfin, l'émotion qu'on essaye de donner, pas du tout la bonne. Pour avoir utilisé pas mal d'outils, les plus basiques, je trouve que c'est pas mal fait. Mais Et d'où la dangerosité, parce que là, on pourrait très bien se dire, j'enregistre votre voix, je profite de l'émission. Oui, vous voyez, je suis un escroc. Oui, exactement. Je profite de l'émission, j'enregistre votre voix et après je la clone et je fais dire n'importe quoi. Ah ouais, oui, exactement. Là, je suis l'exemple parfait. On peut très bien reprendre ma voix. Ouais. Et il y a plein d'exemples comme ça où justement, c'est un petit peu le penchant, c'est qu'on peut, c'est comment dire, la réalité, le clonage de la réalité qui est rendu extrêmement facile par l'intelligence artificielle. Alors on va continuer sur les conseils à donner aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent sur comment prévenir, comment détecter, comment se prémunir d'arnaques et d'escroqueries. Alors, il y a plusieurs outils, plusieurs lois aussi qui sont mis en place, faut pas oublier, pour effectivement contrôler tout ça. Si je dois parler des arnaques à l'IA, parce qu'on les appelle vraiment les arnaques à l'IA, il y a les arnaques globales, c'est-à-dire même les arnaques technologiques, on parle d'arnaques technologiques, ça va être par exemple des mails frauduleux. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2023, c'est 1,7 milliard d'URL frauduleuses qui ont été envoyées en France. Donc c'est beaucoup, il faut faire attention. Oui. En France seulement. Ouais, en France seulement. Et je sais que beaucoup d'entreprises font face à pas mal de mails et puis beaucoup de personnes ne savent pas les reconnaître. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est moins un défi technologique qu'un défi éducatif. Je trouve que le défi est vraiment éducatif, prendre le réflexe, etc. D'avoir l'esprit critique, parce que je pense qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus réaliste. L'important, c'est de savoir, nous, de se dire, à quel moment c'est une arnaque ou pas. Il y a des outils, bien évidemment. Il y a Killbot, qui le fait bien. Il y a plein de détecteurs. Il y a Google Lens aussi, quand on a une image, qui le fait. Notamment dans ma vidéo YouTube, la personne qui se fait scammer découvre que c'est une IA parce que elle met sa photo dans le détecteur, donc elle explique toutes les étapes de comment elle a trouvé que c'était une IA, mais effectivement elle utilise les détecteurs. Après il y a tout un débat de savoir si ça marche, si les détecteurs marchent ou pas. Il y a tout un sujet sur ça, parce que parfois c'est de l'IA, et les détecteurs nous disent que ça l'est pas, parfois c'est l'inverse. Moi j'ai mon avis, mais effectivement il y a deux écoles qui disent que soit ça marche pas, soit ça marche. Mais moi je trouve que le plus intéressant, c'est quand même avoir les réflexes, regarder la date de la fake news ou de l'arnaque, peu importe quoi, même la deepfake d'ailleurs, regarder la source, l'auteur, faire attention, aller regarder si c'est des sources officielles. Il y a plein de petits réflexes comme ça qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser et qui nous évitent de tomber soit dans la dérive de la fake news, qu'elle soit politique ou autre, parce qu'elle est souvent utilisée en politique aussi. On voit quand même qu'il y a une hausse massive de la fake news par l'IA autour des élections, peu importe quel pays, que ce soit aux États-Unis ou nous en France. La deepfake, on peut se rendre compte par... alors ça devient de plus en plus compliqué. Même moi, des fois, je suis impressionnée. Donc ça va être soit les couleurs qui sont trop contrastées, il y a de l'ombre qui est mal mise. Après, j'ai un petit jeu que je donne souvent, moi, à ceux que je forme, notamment en entreprise. C'est plusieurs images, ils doivent découvrir si c'est de l'IA ou pas. La plupart ils ne savent pas. La plupart sont même... c'est très très difficile. Et à l'arnaque à l'IA, ça va être peut-être des mots qui vont être utilisés dans le mauvais sens. Parce que l'arnaque à l'IA, on pense tout de suite aux images, aux vidéos, mais ça peut être aussi des messages générés automatiquement qui font que... Alors par exemple, si les mails qu'on reçoit, oui. On se dit tiens, on peut très bien recevoir un mail de votre part, mais c'est pas vous. Comment on fait pour détecter quelque chose comme ça, avec des liens qui vous amènent par-ci par-là? Alors déjà, quand il y a pas mal d'entreprises qui utilisent des outils qui font qu'on peut pas contacter n'importe quelle personne et qu'on doit dire si c'est un robot ou pas. Il y a Mail in Black qui est super utilisé, moi je le vois partout. Donc c'est quelque chose qui protège l'adresse mail. C'est celui qui est le plus utilisé, je crois. Donc en fait, quand je vous envoie un mail, moi je vais recevoir par Mail in Black un petit questionnaire à remplir pour dire que je ne suis pas un robot. Ça déjà de 1, ça évite. Après, il y en a tellement des arnaques. Alors des fois, et visuellement, si on n'a pas d'appli, des fois ça se voit.
Ah oui. Mais c'est difficile à expliquer. Des fois, ça se voit parce que quand on clique sur l'adresse mail, en fait, il y a un petit détail. Souvent, il y a des arnaques aux amendes. Vous n'avez pas payé votre amende, faites-le. Ah oui. Les livraisons aussi. Voilà, les livraisons. Mais quand on voit que l'adresse, c'est plein de chiffres, on doit se poser la question. C'est de mieux en mieux fait, donc j'ai du mal aussi. Avant, il y avait des fautes d'orthographe. Oui, mais et maintenant il y en a moins. Non, il y en a moins. J'ai du mal à donner. Avant, je pouvais autant dire attention parce qu'effectivement, il y a des petits détails qui trompent. Aujourd'hui, c'est de mieux en mieux fait. J'ai du mal à donner des vrais conseils qui vous empêchent de voir si c'est un mail frauduleux. Après, je sais qu'il y a des entreprises, et c'est un étudiant qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, que dans son entreprise, ils mettent en place, en fait, à côté de leur mail, ils doivent mettre des petites étoiles pour savoir si c'est frauduleux ou pas. Et la DSI, donc la direction DSI, envoie de temps en temps des mails frauduleux. Et s'ils découvrent que c'est bien frauduleux, le salarié est récompensé. Donc en même temps, ça permet de... Ça forme. Hein. C'est une pédagogie positive. Oui, ça forme. Oui, c'est ça. Mais comme vous le disiez, je pense que il y a les outils qui existent, mais la pédagogie, c'est plus l'éducation à l'information vraie, l'information fausse, ça c'est hyper important. Alors, vous avez parlé plusieurs fois d'une chaîne YouTube que vous allez ouvrir, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc... J'ai une vidéo là qui est déjà sortie, dont on va parler. En fait, on a des récits, des témoignages anonymisés, je tiens à le dire, que voilà, des anecdotes. Et j'ai des invités avec qui on discute. Bon là, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en IA, mais effectivement, on réagit sur les histoires. Donc on a plein d'histoires différentes. Parfois, l'intelligence artificielle, c'est un super outil, parfois pas du tout. Donc c'est amusant de voir les réactions de l'invité, etc. Donc ce sera un recueil de témoignages, c'est ça, de victimes, on va dire, ou d'usagers. Là, il y avait pas mal de victimes parce que le thème, c'est l'intelligence artificielle et l'art de se faire des amis. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est deux sujets que je mixe, on ne pourrait pas forcément se poser la question. Donc là, c'est vraiment tout le long, c'est vraiment à quel moment, avec l'intelligence artificielle, c'est difficile de se faire des amis. Et c'est que des témoignages en lien, dont une qui s'est fait scammer par un ami. Qui n'était pas vraiment en fait. Ah, c'est ça, un faux ami. Ouais, c'est ça. Faux ami. Et puis, Myriam, on va bientôt vous retrouver aussi dans une émission sur RCN. Oui. Prochainement, toujours sur l'intelligence artificielle. Toujours sur l'intelligence artificielle. Je vais faire mon maximum pour recevoir différents métiers, différentes personnes. Alors des personnes qui vont pas du tout utiliser l'IA, des personnes qui vont adorer l'IA, des plus jeunes, des personnes plus âgées, des entrepreneurs, enfin tous ceux qui veulent venir prendre la parole sur l'intelligence artificielle et son usage sont la bienvenue. Et effectivement, l'idée ce sera vraiment de parler d'IA, de comment on l'utilise, voilà. Et j'aimerais bien retrouver effectivement mes 3 profils que j'avais détaillés la dernière fois. J'aimerais bien avoir autant de méfiants que des délégateurs, que des équilibristes pour parler de tout. D'accord. Ça, vous allez trouver. Oh oui, je pense. Peut-être plus de méfiants que de... Je ne sais pas. À voir. À voir. Écoutez, merci. Myriam, merci beaucoup à vous de nous avoir éclairé sur cet aspect aussi négatif de l'intelligence artificielle, des risques que chacun d'entre nous peut encourir et de comment s'en prémunir. Et puis quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, on espère que vous suivrez ces conseils et que vous resterez vigilants face à toutes ces sollicitations numériques. Et puis en attendant, restez branchés sur RCN, il y a encore de beaux programmes à venir. Merci beaucoup Joris pour la technique et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org